Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la Gardienne de l'Unité. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je me lance avec la petite musique de la Dame des Glaces qui passe. Peut-être que vous l'entendrez. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire un peu le point. Je reçois beaucoup de messages, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, j'ai une toute petite annonce à vous faire, vu le nombre de demandes que j'ai reçues par mail, mais aussi par message par rapport à la dernière vidéo sur les passeurs d'âme. Je voudrais vous annoncer que pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, avoir l'opportunité de poser leurs questions, j'organiserai 2 journées, questions-réponses, une chaque fois, qui se déroulera le 6 juillet et le 27 juillet. Pour s'inscrire à cette formation, il suffit de m'envoyer un mail à lagardienne-de-l'unité@gmail.com et vous aurez quelques explications sous la vidéo. Voilà, puisqu'il faut se lancer. Un site arrivera bientôt, peut-être, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous. Pourquoi? Je reçois énormément de messages de personnes qui ne vont pas bien du tout. Et aujourd'hui, je voudrais parler du fait que l'éveil peut déclencher chez beaucoup de personnes un refus d'incarnation, un nouveau refus d'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous écoutez ma chaîne, vous êtes intéressé par tout ce qui concerne la conscience, le développement personnel, la spiritualité, une meilleure connaissance de soi, un travail sur sa généalogie, sur son histoire, sur sa légende personnelle. Tout ça, des personnes qui ont l'appel d'avoir de plus en plus de discernement, de plus en plus de conscience et donc de plus en plus de sagesse. Et avec les énergies actuelles, ce qui se passe, c'est que énormément d'entre vous peuvent ressentir comme une nouvelle difficulté beaucoup plus intense qui pourrait amener à fuir à nouveau sans s'en rendre compte le fait d'être ici. Tout le travail qu'on a fait sur soi, tout le travail qu'on a pu faire sur notre histoire, sur notre famille, sur notre corps, sur nos maladies, depuis quelques années, quelques mois ou parfois des dizaines d'années, nous a amené à avoir beaucoup plus de discernement sur les choses grâce à un travail sur soi intense, fatigant, inconfortable. Ce travail a pu développer beaucoup plus de vision claire, une sortie de la confusion par rapport à tout ce bazar du fait d'être ici, qui a amené comme une acceptation par rapport à notre vision du monde, d'être là, de finalement être plutôt bien, d'arriver à être dans l'instant présent, de pouvoir mieux profiter de la vie, d'avoir des relations plus agréables, plus saines. Et puis tout d'un coup, là, depuis quelques mois, en tout cas très fort depuis le mois de mai de cette année, encore plus, c'est comme si, alors qu'on pensait avoir accepté son incarnation, qu'on était content d'être là, qu'on voyait tout le travail que l'âme peut faire, toutes les blessures de l'âme aussi, je vais en reparler. Tout ça étant vu dans l'instant présent, quelque chose s'est installé où il y a eu un espèce de contentement comme ça, où on s'est dit finalement, moi ici ça va. Je comprends pas toujours tout, mais finalement je trouve que j'ai trouvé la paix en moi, je vois mon mental récurrent, je vois comment je me culpabilisais, comment je ne prenais pas ma place, tout ça. Et puis là, avec tout ce qui se passe, plein de personnes m'envoient des messages et elles sont énormément dans la culpabilisation ou alors dans le regret,
la tristesse profonde, pour certaines un burn-out, une dépression. Et aujourd'hui, je vais revenir sur ça pour essayer de vous faire comprendre pourquoi. Quand on fait un chemin d'éveil, évidemment, on développe son discernement très très fort et on va voir plein de choses que l'on voit autrement. Notre regard change à la fois sur les autres, à la fois sur nous-mêmes et aussi sur le monde. Et là, avec toutes ces énergies qui s'élèvent, ce taux vibratoire qui monte, ces bombardements que nous recevons, ces éruptions solaires, tout ça là, tout ce qui se passe à l'extérieur dans l'information, toutes les choses qui sont en train de remonter parce qu'elles sont éclairées, toutes les choses parlant peut-être de formes d'abus qui n'étaient pas connues par tous, méconnues ou tout à fait impensables pour certains, viennent maintenant grâce à l'éclairage posé sur ça, à travers des films, à travers des livres, à travers beaucoup d'interviews qui sont disponibles maintenant, viennent comme remettre une claque sur « mais c'est quoi ce monde ? C'est quoi ce monde de tit ?» Et c'est comme une nouvelle étape d'acceptation, d'être vraiment ici, sur cette planète école. Et comme tout est beaucoup plus visible, il y a beaucoup plus de discernement, mais nos sens se sont ouverts aussi, nos sixièmes sens, tous nos sens extrasensoriels. C'est-à-dire on a beaucoup plus de ressentis, on a beaucoup plus de sensations. On a des émotions différentes, peut-être de l'empathie qui s'est développée. Et là, avec tout ce qui remonte, eh bien, la vision, la nouvelle vision acquise par ce travail sur nous-mêmes peut déclencher, ça c'est vraiment pas possible. Plus j'avance, plus je vois que le monde n'avance pas, c'est pas ça, le monde il n'a pas changé, hein, il y a juste que maintenant vous pouvez voir clairement, en n'oubliant pas l'illusion du monde, nous ne sommes pas tout ce qui se passe autour, nous ne sommes pas les informations, nous ne sommes pas ça, nous sommes des êtres venant de la source qui sommes venus ici pour nous développer, pour avoir de plus en plus de conscience, s'éveiller de plus en plus à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire à notre être d'éternité qui, lui, va bien, hein, toujours, toujours. Et à travers ce travail que chacun a pu faire sur lui-même, cette ouverture du regard, quelque chose de nouveau est arrivé qui est la connaissance de sa part de responsabilité, que ce soit dans nos choix d'âme, nos choix de famille, nos choix de lieu de vie, tous nos choix. Et plus ces choses-là sont éclairées, plus dans un premier temps, elles ont pu pousser beaucoup de personnes à changer beaucoup de choses dans leur vie, changer de travail, changer de partenaire, changer de pays de vie, changer totalement de formation, c'est-à-dire passer d'un type de travail bien précis qui correspondait à des études à l'appel à faire une nouvelle formation pour faire autre chose qui nous correspond mieux. Et là, avec toutes ces remontées, il se passe quelque chose où ce regard posé peut créer « on n'y arrivera jamais » ou c'est vraiment trop un monde de « pute », je suis trop différente des autres. Personne ne me comprend, comment c'est possible que d'autres humains fassent ça à d'autres humains, comment c'est possible que les autres ne comprennent pas ce que moi j'ai compris ou ce que j'essaye de leur expliquer. Tout ça là, qui est exacerbé, peut provoquer chez beaucoup de personnes un refus d'incarnation, un nouveau refus d'incarnation. C'est-à-dire, c'est un peu comme si, au lieu de faire le parachute, puis on tombe et puis on atterrit,
C'est un peu comme si on croyait qu'on avait fait ça, mais c'était pas ça, c'était le saut à l'élastique. Donc ça fait ch'toing, on a atterri, on est resté là, et puis maintenant, en voyant tout ce qui se passe, ça fait wouh wouh wouh, moi je veux bien que l'élastique, il se resserre à nouveau et que psh, ou je parte, ou je décolle, ou que je sois pas vraiment tout à fait ici. J'ai parlé dans une autre vidéo de cette sensation de flottement. Je pense que c'est dans un texte sur la communauté, sur la chaîne. Si vous tapez sur le petit plus et que vous allez dans communauté, vous trouverez ce texte sur le flottement que j'avais posté, qui peut peut-être vous aider à comprendre une première chose. Ce flottement, cette envie d'être moins là, ces visions d'horreur insupportables, ces rencontres d'incompréhension, cette tension qui monte, cette colère qui devient électrique et presque généralisée, toutes ces choses-là qui arrivent en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont tous mis d'accord pour que ce soit maintenant. Du coup, c'est très 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 fort avec notre nouvelle sensibilité, notre nouveau regard. Et ça peut déclencher inconsciemment l'envie de fuir à nouveau le fait d'être ici. Alors on peut fuir le fait d'être ici, pourquoi? Parce que on se met de nouveau à ne plus rien comprendre. C'est-à-dire malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a pratiqué, malgré tout ce qu'on a travaillé, le nouveau regard posé sur le monde, il est insupportable. Et en fait, c'est pas qu'il est insupportable, c'est que ce nouveau regard posé redéclenche des jugements à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui n'est pas vous, qui est extérieur à vous. Et je pense qu'il est très très important de se souvenir que nous sommes tous des êtres venant de la source, que quelle que soit notre incarnation d'âme, nous l'avons choisi, et plein de gens ne sont pas d'accord avec ça, et moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils ne soient pas d'accord. Ici, je ne parle que de mon point de vue, que de ma vérité. Beaucoup de personnes aussi peuvent maintenant se dire plus je fais de choses énergétiques, plus je suis fatiguée. Ben oui, parce que c'est trop. Moi, j'ai des gens qui me laissent des messages qui me disent Josine, je suis fatiguée, mais pour me régénérer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et rien qu'un truc comme ça, ben, on décolle. Et donc, il y a cette espèce d'accumulation de plus de formation, plus de spirituel, plus de méditation, plus de promenades, mais des longues promenades, toute la journée dans la nature, et quand je rentre chez moi, ça ne va pas, ou je lis toute la journée, ou j'écoute des guidances sur YouTube, ou sur des podcasts toute la journée, je suis plongée dans... je joue de la musique toute la journée, je suis des formations, je fais de la méditation, mais des très longues méditations, parce que dès que j'arrive plus à fonctionner ici, je vais dans la méditation. Ah ben moi, je recommence à faire la fête, je bois, j'aime bien un peu boire un coup. Ah ben moi, je suis toute la journée sur mon téléphone et j'aime bien rigoler, scroller comme ça. Ah ben moi je connais plein de gens qui se droguent. Tout ça, c'est une nouvelle fuite. C'est-à-dire que ce qui pourrait sembler vicieux là-dedans, c'est que vous pourriez avoir la sensation de faire plus, faire mieux, pour être encore plus dans le discernement, encore plus éveillé, encore plus conscient des choses, en travaillant toutes ces choses-là qui vous font du bien. Ça, c'est ce que vous avez découvert dans la première partie. Je sais maintenant que ce qui me fait du bien, c'est ça. Et avec tout ce qui remonte, avec tout ce qui peut vous ébranler maintenant, avec des récidives aussi de schémas, mais qui viennent, mais qui sont... Wow, c'est vraiment... Où tu comprends, ou... Voilà, c'est maintenant. Là, il faut comprendre. Avec toutes ces choses-là qui se mettent en place, c'est tellement fort que on pourrait croire qu'en faisant plus de tout ce qui nous a fait du bien, que nous avons découvert, alors ça va aller. Et peut-être qu'il est important d'aller voir que tout ça, c'est quelque chose qui résiste. Qui résiste à quoi? À ce qu'il voit.
qui est beaucoup plus clair, qui pourrait sembler réel. N'oubliez pas que pour pouvoir voir l'illusion, il faut avoir découvert que la seule chose qui est réelle, c'est l'être en nous. Tout le reste, et beaucoup de gens vont grincer des dents ici. Ils vont me dire oui, et peut-être que la guerre, c'est pas réel, et ça, c'est pas réel. Chacun son point de vue. Je n'ai pas dit que la guerre n'existait pas, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'horreur sur Terre, il y en a tellement, et il y en a plein qui sont en train de remonter, et elles ont l'air plus horribles que les horribles qu'on connaissait avant. Et donc, ce qu'il est important de voir, c'est que nous sommes préparés depuis des années à justement être stables. On a été prévenus par tous ceux qui peuvent canaliser des choses, qui sont médiums. Toutes ces personnes-là sont venues dire attention, 2020, 2021, 22, 23 et 24 et les 2 à venir, ça va dépoter. Et les énergies vont être plus fortes et tout ça va vous soutenir. Peut-être que beaucoup pour le moment ont aussi tendance à confondre ce qu'on a appelé, je pense que c'est Lise Bourbeau qui a appelé ça les 5 blessures de l'âme, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison, qui revivent ces schémas-là et qui auraient peut-être la tendance à croire que c'est leur âme qui revit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. C'est pas l'âme qui vit ça. Ce qui vit ça, c'est le personnage. L'âme, c'est l'âme. L'âme, elle va bien. L'âme, elle vient ici vivre des expériences à travers nos différentes identités, nos différents niveaux de conscience, nos différents niveaux de perception, nos différents choix qu'elle nous a aidés à faire pour qu'on grandisse en sagesse, en discernement. Et aujourd'hui, à travers tous les messages que je reçois, j'ai la sensation que beaucoup de personnes retombent dans d'anciens schémas vus, c'est-à-dire que ils ou elles ont pu voir clairement leur schéma de rejet, leur schéma d'abandon, leur schéma d'humiliation, leur schéma de trahison et leur schéma d'injustice, en travaillant là, toute cette pré-période, j'ai envie de dire. Et maintenant que tout ça est vu, le fait de voir ça, ça recrée une forme de culpabilité ou une forme de jugement qui est comme le non-accès à comprendre, mais comment c'est possible que j'ai vécu ça, que j'ai accepté ça, que j'ai pu vivre avec cette personne, que j'ai pu laisser mes enfants là, que j'ai pu écouter ma mère et ne jamais me marier. Comment est-ce que tout ça, toute l'histoire là derrière. Mais vous n'avez pas reçu le cadeau de tout ce travail pour avoir plus de discernement, pour avoir vu tout ce que vous aviez vécu, l'avoir nettoyé, l'avoir transformé, pour aujourd'hui vous dire, parce que vous êtes dans toute cette mélasse là de fin, les choses se terminent, ça remonte, c'est tous les derniers paquets qui collent, et là ça remonte, ça fait des bulles, ça pue, ça colle, c'est comme ça. Et en fait, le fait de vivre ça, ça fait... Moi, je dégage ici, je vais aller faire une longue promenade au bord de la mer pendant plusieurs jours. Ah, moi, je vais lire toute la journée jusqu'à ce que je tombe endormie. Ah, moi, je vais écouter plein de super formations et ça va me faire du bien. Je vais apprendre beaucoup de choses et après, j'irai mieux. Toutes ces choses-là qui sont vraiment des pièges pour vous permettre de quoi? D'arriver à ce qui est la réelle raison pour laquelle nous sommes ici, qui est de voir la dualité pour rentrer dans une unité, l'unité de l'être qui peut accepter sa responsabilité sans culpabiliser,
sans se dire « Oh merde, là vraiment, comment c'est possible et pourquoi, et je ne comprends pas, et j'aurais dû, et... » Mais vous n'aviez pas la conscience que vous avez maintenant à ce moment-là. C'est parce qu'il vous est arrivé tout ça que vous avez cette conscience ici et maintenant. C'est votre cadeau. Ne gâchez pas le cadeau en vous martyrisant de bien souvent ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que si tu as eu des mémoires de rejet dans tout ce que tu as pu voir, aujourd'hui tu vas rejeter des parties de toi, des parties de ta vie, des parties de tes qualités, des parties de tes capacités. Si tu as vécu de l'abandon, que tu l'as vu, que tu es en train de t'en sortir, il est possible que tu te mettes à t'abandonner toi-même, que tu te mettes à abandonner tes projets, à abandonner tes rêves, à fuir dans une forme de spiritualité, de musique, de n'importe quoi. Si tu as vécu des mémoires d'humiliation, tu vas peut-être rentrer, maintenant que tu as vu ça, dans une forme de honte, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir... qui reste de l'auto-humiliation. C'est-à-dire que maintenant que les autres, ils ont fini de le faire, que tu as mis en place tout ce qu'il faut pour que ça ne t'arrive pas, tu vas te le faire à toi-même parce que c'est terrible. Les mémoires d'injustice, tout ce qui m'est arrivé, c'est dégueulasse, ça n'aurait pas dû arriver, et ça m'est arrivé. Bah oui, ça t'est arrivé, c'est ta responsabilité, tu as choisi ça. Chacun son chemin d'évolution. Certaines âmes choisissent des chemins terribles d'expérience. On pense souvent qu'une vieille âme, c'est une âme qui est là depuis plus longtemps. La vieille âme, ça correspond à la sagesse de ça là, pas de l'âme. Comment les expériences de ici, là, font que l'âme engrange des choses pour être de plus en plus sage, de plus en plus guidée, de plus en plus reliée, de plus en plus unie, jusqu'à arriver à la sagesse ultime de savoir en profondeur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Tous, c'est moi. Tous sont une partie de moi. Et évidemment, voir ça avec les horreurs qui remontent, qui se préparent peut-être, qu'on annonce, que tout ça, c'est très très difficile. Mais notre responsabilité, elle reste la même. Elle reste une responsabilité d'acceptation. Et accepter, ce n'est pas être d'accord ou ne pas être d'accord. Accepter, c'est pouvoir voir la différence de l'autre dans ses choix, dans ses réactions, dans son avancée, dans son recul, dans sa vie. Accepter en faisant quoi? En observant. L'observation et l'acceptation sont des binômes inséparables. Si à partir du moment où vous observez des choses, ça vous emmène là où vous ne pouvez pas les accepter, tout ce travail que vous avez fait avant, il devient un poids au lieu d'être une main dans laquelle vous pouvez glisser la vôtre. La responsabilité, c'est quoi? C'est voir notre ego qui débarque tout le temps, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, ça ne devrait plus avoir lieu, et moi je suis contre la guerre, et moi je suis contre le mal qu'on fait aux animaux, et moi je suis contre le mal qu'on fait aux enfants. Oui, bien sûr que c'est horrible, mais en étant contre, vous combattez. En étant contre, vous jugez. Alors que ce sont des causes où il nous est demandé d'œuvrer, pas de combattre. C'est toute la symbolique de ne pas faire une manifestation mondiale contre la guerre,
mais faire une manifestation mondiale pour la paix, on pourrait croire que c'est la même chose. Mais ça ne fera pas du tout le même résultat vibratoirement dans la matérialisation de ce qui va arriver. On arrive tous maintenant à certains points où on avait été prévenu, ça sort, ça remonte, et c'est pas beau à voir, et c'est pas beau à entendre, et préservez-vous, ressourcez-vous, mais agissez. Vous n'êtes pas venu pour faire tout ce premier travail, ce préambule, un gros préambule, bam, 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 pour maintenant faire ouf. Là, maintenant, c'est vraiment trop difficile, j'en peux plus, j'en ai marre, il n'y a rien qui change. La Terre reste la Terre. C'est une planète école. Et toutes les énergies actuelles sont, pour la première fois, ce qu'elles sont pour l'humanité. Il y a plein de petites lumières qui sont en train de s'éveiller partout. Il y a plein d'exemples qui montrent l'exemple. Il y a plein d'évolution. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu aussi peu de guerres sur Terre? Alors on a envie de faire, oh, elle est folle celle-là ou quoi? Non! Avant, on arrivait dans un village, on tuait tout le monde pour prendre 2 sacs de patates, on cramait toutes les maisons, on violait toutes les femmes, et puis on passait au village suivant. Ça vous arrive, vous, dans votre village, ça? Parce qu'avant, c'était partout. C'est pour ça qu'il y avait des cloches, c'est pour ça qu'il y avait des corps, c'est parce que quand ils arrivaient, on savait que ça allait être le massacre. Ben, moi, la cloche de mon église, elle n'a pas encore sonné l'alerte depuis des dizaines d'années où je suis ici. C'est important de voir ce qui évolue. Évidemment, si vous restez branché sur les informations en continu, vous n'allez entendre que des horreurs, mais regardez à quel point elles sont ciblées. Le monde va mieux. J'ai pas dit qu'il était top, mais il va mieux. Et il va aller de mieux en mieux si le focus n'est pas mis sur l'horreur. Et surtout sur vous qui tout d'un coup devenez vos propres juges du fait que ce que vous arrivez à voir avec discernement maintenant, ben c'est juste de la le monde c'est de la Il y a tellement de belles choses qui se passent, tellement de magie, tellement oui, et il y en a qui vont pas être d'accord. Eh bien, regardez tout ce qui est déjà beau, regardez votre avancée, regardez votre parcours, pas pour juger le fait que vous n'étiez pas comme vous êtes maintenant. C'est ça qui a fait que vous êtes comme vous êtes maintenant. C'est ça le cadeau. Alors évidemment, les fameuses 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, qu'on voit bien là, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui arrive autour, tout ce qui arrive à tout le monde, tout ça qui brasse. Ne laissez pas ça déclencher de nouveaux jugements, de nouvelles divisions, de nouvelles différences ou de l'impuissance, ça ne sert à rien, de toute façon je n'y arrive pas, ou de l'insécurité. Tout ça, c'est... On appelait l'oignon, on descend dans des couches plus profondes. Mais vous êtes prêts. Inutile de fuir, inutile de vous évader. Beaucoup de personnes aussi me disent, moi je ne suis pas à ma place parce que je voudrais être thérapeute de ci, thérapeute de ça, et ça ne va pas. Et je travaille là, moi je suis dans l'administration, je suis dans un grand bureau, je travaille dans une banque, je travaille dans une école, dans des lieux où énormément de personnes sont là et ne sont pas encore sur un chemin de discernement, d'éveil, tout ça. Mais vous êtes totalement à votre place. Bravo, merci. Merci d'aller semer là la lumière dans ces endroits qui en manquent
tellement. Bravo pour votre courage, bravo pour votre force, bravo pour ce que vous semez, ce que vous répandez en étant là. C'est tellement important. Tous ces métiers où on croise beaucoup de monde, quel qu'il soit, où on est confronté au monde. Merci à vous tous, vraiment. Alors, observez pour pouvoir accepter. Et pas observer, ça fait que j'accepte plus rien. Accepter, c'est voir son ego, c'est continuer à voir nos blessures, c'est continuer à voir la différence entre l'autre et nous dans les personnages, dans les identités, dans les croyances, dans les comportements. Ne pas accepter, c'est cadenasser l'ancienne blessure. Je vais vous donner un exemple avec la prise de poids. Quand une personne, en général, a pris beaucoup de poids et décide de suivre un régime, avant de se mettre à faire son régime, elle s'est bien auto-dévalorisée et les autres, en général, l'y ont aidé. Et parfois pas, parfois tout le monde trouve... Je vais prendre plutôt l'exemple d'une femme, une femme très très belle, même si elle est pulpeuse, un peu ronde, et elle ne va se souvenir que de ses blessures d'enfance, de gymnastique, de cours de récréation quand elle était toute petite, et elle va combattre sa prise de poids. Et son régime ne sera pas « je vais me faire du bien », ce sera « je vais manifester pour la paix, manifester contre la guerre hein, ». C'est la même chose. Donc là, elle n'accepte pas ce qu'elle est, ni sa silhouette, ni le regard des autres, ni surtout son propre regard sur elle. Elle va commencer à suivre un régime drastique, draconien, ou faire du sport en même temps, se pousser, pour combattre sa prise de poids. Et il est très possible qu'elle ne perde pas un gramme en mangeant 2 feuilles de salade et un jus de concombre. Parce que quelque chose se passe souvent dans le cerveau qui s'appelle le conflit de silhouette, qui vient verrouiller. Donc comme je suis compte, ça vient faire conflit de silhouette. Puisque dans la nature, un animal n'est jamais trop gros, un animal, lui, c'est quand il est trop maigre que son cerveau envoie alerte, alerte, alerte. Et donc le cerveau, ne connaissant que ça, va venir verrouiller la perte de poids, puisqu'il ne peut entendre que si j'ai un problème de silhouette, c'est que je vais mourir parce que je suis déjà trop maigre. Et la personne, elle va faire un régime pendant 15 jours, 3 semaines à s'affamer. Et sur la balance, elle aura perdu 10 grammes. Alors que si vous avez envie de vous sentir mieux pour vous, que vous lâchez tout ça, que vous commencez à aimer votre corps, quel qu'il soit, je m'aime, votre poids, il va partir tout seul. Et si vous n'en perdez pas autant que ce que vous désirez, c'est que la physionomie que vous avez est celle qui va aider l'autre en ayant un corps rassurant. Je me souviens de la toute première psy que j'ai eue qui était vraiment plus que pulpeuse, bien ronde, avec des énormes seins. Et c'est son corps qui m'a sauvée. Quand elle me prenait dans ses bras, je me sentais tellement en sécurité. Ça n'aurait pas pu se passer avec une personne qui faisait 45 kilos, toute mouillée. Nous sommes comme nous devons être pour être bien. Accepter l'autre
s'accepter soi, se parler gentiment, se reposer et agir. Agir, se demander pourquoi là mon ego réagit, pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi je fouille à nouveau dans quoi. N'importe, tous les outils spirituels. Alors, tout ça par la peur de souffrir. Je vais à nouveau souffrir. Le monde, il est tellement... Je vais à nouveau souffrir. Et avoir peur de souffrir, c'est déjà souffrir. Vous devez voir ça. Et la dernière phrase, ce sera « sans vouloir devoir », c'est choisir d'être coupable à nouveau. Sans vouloir devoir, tout ce qui s'est passé, nous, c'est choisir d'être coupable à nouveau. L'être n'est coupable de rien. Nous sommes tous venus apprendre plus d'unité, plus de compassion. Donc, quoi est-ce que vous voulez que je tire une carte? Je vais tirer, pour clôturer, une petite phrase. Dans le tarot des animaux de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Je vous le montre. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petit message pour nous? Pas beau, ça tombe, hein, c'est trop. La force. Regardez. Un agneau, un lion avec des fleurs, des marguerites. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnellement, pas du tout. Plein dans sa crinière, avec un lumniscate au-dessus et un croissant de lune. C'est bientôt le solstice, hein. Solstice, lendemain, pleine lune. C'est-à-dire, pouf. Le 11, le chiffre du voyant. L'unité. De quoi? Du 1 et du 1. Moi et l'autre. Pour faire quoi? Le 11, celui qui voit, qui observe. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Le lion des Maasai et agneau. Une véritable force se déploie. Elle se déploie. Grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Si vous restez pour vous et pour l'autre dans la bonté, le pardon, la compassion, l'acceptation, ça ne veut pas dire devenir un neuneu, béné, coin-coin, ça veut dire tout m'appartient, je suis responsable de mon état. Avant tout, c'est ça qui peut tout changer. Hop, il y en a une qui... Pff, alors, eh bien, oh ben, je vais vous montrer les deux parce que c'est extraordinaire. Donc, on vient de la force. On est les deux, tous. Notre être, il est pur comme l'agneau qui vient de naître. Et il déploie au fur et à mesure de ses expériences sa force. Alors, on vient de là. Et puis, au cas où on n'aura pas compris, on n'a pas compris le bazar, voilà. Donc, il y a un petit papillon, là, qui flotte. Et puis, le papillon, ça devient un petit oiseau qui est posé à la cime de l'arbre. Il n'est pas en train de courir partout, de voler partout, de faire un nid, de s'occuper de sa famille, de se dire « Ah, mon Dieu, ça n'ira jamais. Et le monde, vu d'ici, c'est la pute. » Non. Il est bien posé à la cime de l'arbre, il parle avec la force, le lion couronné. Inspirant, théâtral, ambitieux et sage. Est-ce que vous allez être inspirant et sage ou théâtral et ambitieux? Tout pour moi ou tout pour tous? Le lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fouillez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Ne combattez rien,
Ne combattez pas, ne vous combattez pas. Donc, ça, on vient parler du lion, de l'Umniscat là en haut, ben, il revient. Et c'est le magicien. La carte numéro 1. Alors, on est le 11. On vous dit qu'est-ce que tu vas choisir. Est-ce que tu vas choisir d'être inspirant et sage ou théâtral et ambitieux? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Pour après devenir vraiment 1. 1 plus 1 égale 1. Plus de dualité, plus de 2. La licorne. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ça que nous avons tous travaillé. Et ça a été dur. Ça a été difficile. On me dit que je dois vous montrer la suivante aussi. Romantique, séducteur, introspectif et enchanteur. C'est pour la magie. Regardez, c'est une grenouille, c'est la pantoufle de verre de Cendrillon, l'étoile de la baguette magique, le crapaud couronné. C'est plein de magie, c'est tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire de votre magie, de votre imaginaire, de cette force déployée de pouvoir voir, pas pour juger, pas pour condamner, pas pour différencier, pour accepter. Une expérience profondément émotive vous fera chavirer. Ben, c'est ça qui se passe. Au secours, je veux plus être là. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Une rencontre avec toi. Avec quoi? Ben oui, c'est ça. Avec quoi? Avec toi. Le toi de maintenant, tout d'un coup, c'est avec... Oh, je me vois. Alors, maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Votre cœur qui met votre intellect, votre mental au service en utilisant ce qu'il a appris à faire, qu'il fait si bien. Un plus un égale le magicien. L'infini, 2024. 2 de 4, ça fait 8. L'infini. On est là-dedans. Tenez bon. Ne vous jugez pas. Avancez. Ne retombez pas dans les pièges du temps, les pièges de la comparaison, les pièges de la culpabilité, les pièges de la honte, de la trahison, du rejet, de l'abandon et de l'injustice. Je vous souhaite à tous une belle baguette magique, de continuer, de mettre en place, d'avancer, de créer, d'être bien ancré, bien là, de voir tout ce qui bouge. Je vous embrasse, je vous aime. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce et merci pour tous vos commentaires. Peut-être que j'en retrouverai certains pour la formation du 6 et du je sais plus quand. Tout est en dessous de la vidéo, en tout cas. Ce seront des petits groupes. Voilà, je tenais à le préciser. Je vous embrasse. Vous pouvez envoyer une demande à lagardienne-de-l'unité@gmail.com. Bisous. Leadership.